Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc une petite vidéo spéciale Blu-ray, donc ça risque d'être long parce qu'il y en a beaucoup, je sais pas, je vais essayer de passer vite sur les titres. Donc une cinquantaine de Blu-ray, donc restez bien jusqu'au bout. Et j'ai essayé de, vu qu'il y en a beaucoup, j'ai essayé de les trier un peu par catégorie. Donc il y aura un peu de la comédie, de la catastrophe, des animés. Je vais commencer par ce qui est un peu action futuriste. Il y a quoi d'autre? Bah, il y a des films d'horreur, hein, normal, ça sera pour la fin, et des films un peu fantastiques, bébêtes, western, trucs comme ça, films de guerre, un peu dans ce que j'aime. Et on va commencer sans plus tarder avec un petit film d'action. Donc là, je vais commencer par une petite catégorie action SF. Donc action, pourquoi? Parce qu'il y en a que un, c'est un peu la catégorie que j'aime le moins, malgré qu'il y a de très bons titres. Il y a plein de titres auxquels je suis attaché qui sont vraiment bons dans les films d'action, notamment le Taken, là, qui cite aussi, par le réalisateur de Taken. D'ailleurs, Taken, j'ai appris très récemment qu'il y avait une série que je me suis commandée, que j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas très cher. J'ai 4 euros le coffret de la série Taken. Donc Freelance avec John Cena, donc le catcheur, dans ses rôles, pas mal de bons petits rôles. Après, je me rappelle plus exactement de ces titres. Là, il y a un film où il y a plein de suites et tout. Je me rappelle plus c'est quoi le titre. Là, je l'ai pas en tête. Mais ouais. Donc bah ça lui va bien, hein, les rôles de films d'action comme ça. Donc vous n'hésitez pas à mettre pause, hein, directement pour lire, parce que moi je raconterai pas l'histoire, ça va être compliqué sinon on va y passer du temps. Donc Freelance. Ensuite, petit film sur science-fiction, il n'y avait qu'un film d'action dans cette sélection, donc vraiment peu, vraiment très peu de films d'action. Donc Paycheck, alors ça j'en ai plus aucun souvenir, j'avais ça en DVD à l'époque. Et c'est écrit quoi là? Ah, ça m'a pas l'air d'être un DVD français. Je sais même pas s'il y a le français. S'il y a bien le français. Mais je m'étais renseigné avant de l'acheter. Alors je sais pas si c'est, bon, c'est pas une édition française, mais je sais pas s'il existe en édition française. Je crois que oui. Je crois que oui, je dois y avoir une autre édition. Alors Paycheck, j'ai plus aucun souvenir de ce que c'est l'histoire. Ça se trouve c'est juste de l'action quoi. Et c'est même pas de la science-fiction. Pour moi, ça c'était science-fiction futuriste un peu. Plus aucun souvenir. Donc ça se trouve c'est vraiment que action. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce film en commentaire. Ensuite, Kit avec Samuel L. Jackson, donc bah, un acteur dont je suis fan, hein, un de mes acteurs préférés aussi. Pas dans le top 3, mais voilà, il est pas très loin non plus parce que j'aime vraiment cet acteur. Donc voilà, dans un futur en plein chaos, le crime et la justice vont aller allier leurs forces. Donc Los Angeles 2058. Donc voilà, j'aime bien ce genre de film. Avec film de pas de gang, mais de un peu, je sais même pas si c'est de l'espionnage, mais mafieux, truc comme ça, un peu futuriste. Alors j'ai pas trop de titres qui me viennent en tête, mais j'en ai eu plein dans le genre que j'ai déjà vu. Donc voilà, Kit. Ensuite là on va passer plus dans ce qui est, bah, toujours j'avais mis ça dans futuriste aussi, mais ça va être le space opéra, film un peu dans l'espace, donc Salyut 7. Donc Salyut 7, j'ai galéré à le trouver celui-là, purée. Je le voulais depuis pas mal de temps, parce que je suis vraiment fan de space opéra, de films dans l'espace et tout. En plus tiré d'une histoire vraie, donc ça c'est encore mieux, hein, les histoires vraies adaptées à la télé. Donc Salyut 7 retrace les événements de la mission la plus délicate de l'histoire aérospatiale, un récit palpitant et spectaculaire dans la lignée de Gravity. Voilà, donc celui-là j'ai été tombé dessus une fois au hasard sur Vinted ou je sais plus quoi, et puis bah, je l'avais pris dans mes notes et puis voilà, je l'ai enfin rentré. Donc je sais pas du tout si c'est bien ou pas. N'hésitez pas à me donner votre retour sur tous ces titres, hein, que je vais présenter, hein, forcément. Je me suis pris enfin le Stargate, la porte des étoiles. Alors il existe plusieurs éditions de celui-là à savoir. Mais bah, moi j'ai opté pour celle que je trouvais la moins chère quoi. Moi j'ai tout complété, hein, Stargate. Forcément en DVD, hein, il y a quasiment rien qui est sorti en Blu-ray à part Stargate SG1, je crois là. Non, et encore, non, je crois qu'il n'y a rien qui est sorti en Blu-ray à part ça. N'hésitez pas à me dire si je me trompe, enfin, ou si vous avez peut-être plus d'infos que moi, parce que forcément, hein, je connais pas tout, hein, c'est pas possible de tout connaître, mais j'essaie de me renseigner le maximum quand je peux.
Et bah, il y a 2 Blu-ray dedans, donc c'est cool. Version cinéma et le Director's Cut, donc ça c'est plutôt cool. Et ça c'était un Blu-ray qui cotait pas mal pendant un moment, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le prendre, parce que les gens ils le vendaient tous 30-35 euros. Au final j'ai réussi à le trouver à moins de 20 euros, et je crois qu'il y a un pote à moi qui a réussi à le trouver à 2 euros, je sais plus c'est qui m'avait envoyé ça en screen, mais 2 euros ce Blu-ray là, franchement, chapeau. Ensuite, The Spacewalker, d'après une histoire vraie, donc pareil, The Spacewalker, alors je sais pas si ce sera la même histoire que l'autre, mais The Spacewalker est basé sur l'extraordinaire histoire vraie d'Alexei Leonov, le premier homme à avoir effectué une sortie dans l'espace, un récit épique et des effets spéciaux spectaculaires sur fond de guerre froide. Ouais, donc ça a l'air cool ça, en 65, donc encore avant l'alunissage, hein, si je me trompe pas, c'était en 69. Donc voilà, The Spacewalker, donc je suis content d'avoir rentré quelques petits titres, j'en rentre pas souvent, j'ai pas non plus une connaissance ultime sur tout ce qui est space opéra, mais j'essaie vraiment d'approfondir mes connaissances et d'en trouver le plus possible, quoi, tout simplement. Ensuite, on va partir dans les petites comédies, là, j'ai 4 petites comédies à présenter, on va commencer par la petite comédie sexy, donc voilà, je sais pas ce que ça donne, ça j'ai chopé ça dans l'eau, de temps en temps je me laisse un peu embarquer, hein, voilà, je lis par contre, je lis un peu l'histoire, donc si vous voulez lire l'histoire, si ça vous intéresse, tac, une petite pause. Woman in Trouble. Woman in Trouble, ok. Un film de Sébastien Gutiérrez, je connais pas, ça me dit rien, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait des bons films, j'en sais rien. Donc Woman in Trouble. Ensuite, en petite comédie, ça me faisait penser à quand j'ai vu le truc, avec Zac Efron et Snoop Dogg en plus. Donc The Beach Boom, le ciel est la seule limite pour planer. Donc film déjanté un peu ah mince, dans la lignée de l'autre là. Merde, je l'ai plus, ça va être marqué là, c'est sûr. Poète à l'esprit, rebelle ayant connu son heure de gloire et la richesse, Moondog n'obéit à aucune règle sinon les siennes. Alors qu'il prenait tout pour acquis, son trésor de guerre se volatilise, mais Moondog est de la trempe des survivants et il renaîtra une nouvelle fois de ses cendres. Ouais, bon, ça explique pas trop l'histoire, mais bon, c'est une petite comédie un peu déjantée, typique américaine, quoi. Et j'imaginais qu'un peu de fume, un peu d'alcool et tout le tralala. Mais ouais, je pensais que ça me faisait penser à Very Bad Trip, où j'avais même d'autres titres dans le genre, mais c'est pour ça, hein, j'aime bien rentrer des titres comme ça. The Ten, avec Jessica Alba et Winona Ryder. Après, il y en a plein d'autres, mais bon, après tout ça, moi, déjà, j'ai du mal, hein. Moi, c'est vraiment que les acteurs ultra connus que je garde en tête. Après, tout ce qui est petit acteur, second rôle, ou tout ça, ou même hein, les trucs qui m'intéressent pas trop, j'ai du mal à avoir une grosse base de données, hein. Jessica Alba, oui, je connais, mais après, le reste. Ou sinon, si, je vais connaître quand je vois le visage du mec, je vais dire, ah ouais, lui, il joue dans ça et tout, mais. Alors, pour les noms, et puis bah, surtout, les nanas, c'est encore pire, hein. C'est encore pire. Donc, la petite histoire pour celui-là. Tac. Donc, ça, je crois que c'est une comédie, hein. The Ten, un film de David Wayne. Donc voilà, The Ten. N'hésitez pas à me dire si c'est bien ou ça parle de quoi exactement. Bon, ça parle de quoi, ça va être écrit là, mais ça vous fait penser à quel genre de film aussi. Ça peut être intéressant aussi quand vous avez un titre comme ça que vous aimez bien et vous voulez commenter, vous mettez ah celui-là il était cool, ça me fait penser à ce film-là. Moi, ça me fait découvrir d'autres titres en plus, donc n'hésitez pas à partager même d'autres titres hein, qui sont pas présentés dans la vidéo, ça peut être intéressant. Sans plomb, vous ne croyez pas si bien dire. Avec quelques petits prix. Prix du meilleur long métrage festival du film Underground Atlanta, meilleur long métrage de fiction, festival du film Chicago. Moi j'aime bien les films qui sont primés parce que je me dis que si c'est primé, c'est que c'est pas forcément naze. Donc ça peut être cool. Mais ça, l'histoire était très originale, par exemple. Le prix du pétrole explose. Avoir une voiture devient un luxe, un choix. Se nourrir ou conduire. Un jeune instituteur s'improvise inventeur afin de trouver un carburant alternatif. Son obsession se transforme en coup de génie sanglant. Utiliser du sang humain, ses voisins ne lui ont jamais été aussi utiles. Donc ouais. Opter pour un carburant plus propre, plus bio, le sang humain. Ouais, ben bon, faut killer pour avoir du sang humain du coup. Ça doit être marrant, c'est une petite comédie déjantée. Je sais pas s'il y a des petites comédies qui me font penser à ça là, de mémoire.
J'en ai pas qui me viennent en tête. Mais ouais, ça a l'air sympa ça. Donc tout ça, à savoir, c'est des Blu-ray que j'ai chopé sur Vinted, hein. Tout ça, c'est que du Blu-ray d'occasion. Des trucs entre 3 et 10 euros, quoi. Ensuite, on va passer au film catastrophe. Comme vous me connaissez, une petite catégorie dont je suis assez fan et j'essaie toujours d'en rentrer des titres. Voilà. Bon, ça se ressemble à chaque fois, mais bon. Il y en a des bons, des moins bons, la plupart du nanar. Donc, Destruction finale. Il y a des trucs, ça se trouve, même que j'ai déjà vu sous d'autres titres, hein, parce que je sais qu'il y a pas mal de films de catastrophes comme ça qui ont plusieurs titres en DVD. Donc, Destruction finale, 48 heures pour sauver le monde. Donc si vous êtes fan aussi comme moi, bah, vous allez être content, je vais vous présenter plusieurs titres. Donc c'est cool, ça permet de savoir un peu ce qui existe en Blu-ray. Donc Destruction finale. Ensuite, Météore Apocalypse. Voilà, le film de l'année. Il tombera du ciel une étoile de feu et les hommes et les animaux et les cités et les fleuves sont détruits. L'Apocalypse. Ok, donc une citation. Claudia Christian de la série Babylon 5. Non, la série Babylon 5 là, j'ai galéré à trouver tous les coffrets d'un même vendeur parce que moi ce que j'ai trouvé en DVD, en coffret DVD, c'était que il y avait 5 saisons et du coup à chaque fois c'était des coffrets dépareillés quoi et j'ai jamais vu un gros intégral. Le seul gros intégral que j'ai vu dans une magnifique édition c'était un import et je sais même pas s'il y avait de la VF parce que le mec quand j'avais voulu lui parler, je sais pas ce qui s'est passé, il avait supprimé son compte ou son annonce ou je sais plus quoi. Donc Babylon 5, voilà, je sais même pas si ça existe en Blu-ray, en import, ça pourrait m'intéresser aussi. Bref, on s'égare un peu. Meteor Apocalypse. Ensuite, Disaster niveau 7. Donc pareil, encore un petit film de catastrophe. Voilà. Où tout s'explose. Où il y a de l'eau partout. Je sais pas. Hein. Ouais. Après plusieurs tempêtes imprévisibles et d'un niveau anormalement élevé, une communauté de scientifiques éminents se réunissent pour comprendre les raisons d'un tel phénomène dans ce... Ouais, blablabla, blablabla, bref, c'est toujours le même truc. Mais ça doit être des nanars, hein, c'est des bourrés qui cotent 1 euro, 2 euros. Mais moi, je sais pas, ça me fascine un peu d'avoir une collection de ça. Final Apocalypse, donc encore un autre. Ouais, je me demande si c'est pas édité par le même truc, c'est ça, tu vois. Je me demande si ça vient pas d'un coffret, ça. Ça a l'air d'être... Ça a l'air de venir d'un coffret. Et puis je me demande même si je l'ai pas déjà, ce coffret. Comme vous aurez pu voir hein, en fond d'écran, le retour des dinos. C'est juste que j'avais mis mon espèce de nappe à laver au moment où je tournais, quoi, où je voulais tourner. Donc voilà pour la petite histoire de celui-là. Je vais essayer de zoomer un peu. Tac. Et en catastrophe un peu plus récent, du coup, Blackout. Les survivants cherchent une réponse. Alors ça, je sais pas c'est de quelle année. La réponse russe à Blade Runner et Resident Evil. Ouais. Langue français-russe, donc ça a l'air d'être un film russe, du coup, film de 2019, édité par Koba Film. Donc Koba Film, voilà, Blackout. Je sais pas s'il n'existe pas en fourreau sur celui-là. En tout cas, joli petit visuel, voilà, ça inspire, ça donne envie d'acheter. Voilà, donc sympa. Le Linkin Park, mais qu'est-ce qu'il dit sur Linkin Park? Vous réserve un remarquable suspense au scénario brillant, des effets spéciaux prodigieux et la musique de Linkin Park. Waouh. Ok, s'il y a la musique de Linkin Park, c'est que ça doit envoyer du pâté. Du coup, on va passer sur les petits animés. Enfin, animés, là, je vais présenter un petit live action. Parce que c'est un mélange d'animés. Alors ça, c'est super bien fait. Hein. Alors ça, je l'ai mis dans les occasions, mais c'est un truc que j'avais acheté neuf à la sortie. Ça m'a inspiré grave. Et au final, j'ai pas été déçu parce que... Si, c'est un espèce d'animé en fait. Je sais plus si on voit pas des mecs en... Si, mais le mec là... Ah, je sais plus. Non, c'est que de l'animé ça. En tout cas, c'est super bien fait, c'est super beau. Par contre, faut pas être épileptique, hein, parce que au niveau des couleurs et des trucs, on en prend plein les yeux, plein la vue. C'est marrant comment que c'est foutu d'ailleurs. Ouais, je pense qu'il faut pas être épileptique. Par contre, en 3D, ça doit être exceptionnel. Le Royaume des Abysses est un chef-d'œuvre d'animation comme vous n'en avez jamais vu auparavant. En mêlant peinture traditionnelle chinoise et 3D, ce film saura vous embarquer dans un voyage aux 1000 couleurs. Ouais, c'est dommage que ça n'existe pas en 3D, ça. Parce que ça, en 3D, à mon avis, ça doit être quelque chose. Top, hein, moi j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Bon, l'histoire, un peu what the fuck, mais ça reste du folklore chinois ou japonais, je crois, c'est chinois plutôt.
Je sais pas ce qu'ils disent là-dessus. Bref. Ah, ça c'était cool. Voilà, c'était cool. Ensuite, le Dead Space Downfall que j'ai jamais vu. Mais Dead Space, ça me parle, c'est du space opéra avec des créatures dans des vaisseaux spatials et tout. C'est futuriste, c'est fantastique, c'est de la science-fiction. Et c'est l'animé que j'ai jamais vu. Donc je suis vraiment content de l'avoir rentré. Et ouais, voilà, moi je suis fan du jeu vidéo, hein. J'ai fait les 3 jeux vidéo, j'attendais le remake quand j'ai su qu'il allait avoir un remake sur PS5. J'étais impatient, je l'ai acheté, je l'ai torché en 2 fois d'affilée, en changeant de niveau, quoi, de niveau de difficulté. Mais n'hésitez pas à me dire s'il est bien ou pas, hein. Ça se peut que ce soit nul, mais bon. Bon, déjà, quand t'es fan d'une saga ou d'une licence, déjà, t'es rarement déçu. Voilà, moi c'est rare que je trouve un truc qui a été saccagé d'une licence. Par exemple, je pense aussi au Jurassic Park, hein, avec les trilogies Jurassic World qui sont sorties par la suite. Mais moi j'ai bien aimé, voilà, les Aliens, pareil, j'ai bien aimé les suites, les Aliens vs Predator, tout ça. Moi quand je suis fan d'une licence, je suis fan jusqu'au bout, je suis fidèle. Ensuite, toujours en animé, j'ai pris le film Titeuf, quoi. Titeuf, je regardais ça quand j'étais gosse. Le film, je sais plus si je l'avais vu ou pas. Mais voilà. Mais moi, je me demande s'ils ont pas changé les graphismes pour le film. Mais ouais, ouais. Je me demande, mais je pense qu'ils ont dû changer un peu les graphismes. Je sais pas si c'est bien ça. Je sais plus ce qu'il dit tout le temps, là. Il dit une phrase, là, nom d'un poil de slip, là, ou je sais pas quoi. Il disait un truc comme ça, je me rappelle plus. Je me suis pris ensuite Monstre contre Alien avec les magnifiques lunettes 3D. Et à quoi ressemblent les lunettes 3D? Ah, c'est ça. Les petites lunettes collector. Le Blu-ray est abîmé là, j'ai pas vu, mais il manque une petite languette. Monstre contre Alien, je sais plus si j'ai vu ça. Je crois que j'avais vu ça. Je crois que c'est bien. Mais je me rappelle plus, et vu que je suis fan de films d'Alien et tout, et je trouvais plus rien à me mettre sous la dent, bah, je me suis dit, tiens, Monstre contre Alien en animé. En animé que j'avais bien aimé en film de Martien, là, comme ça, c'était, enfin, de Martien, d'Alien, c'était Planète 51, ça c'était vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, bah, alors ça c'est pas un animé, ça va être plus un live action pour le coup, c'est Enchanted, il était une fois. Donc un petit Disney, voilà, ça j'ai chopé ça, je l'ai jamais vu celui-là. Donc c'est un mi-animé, mi-live action, un peu à la The Page Master, donc Richard au pays des livres magiques, mais bon, bien plus récent je crois. C'est de quelle année ça, j'arrive même pas à voir. C'est dingue ça. C'est tellement chiant qu'on n'a pas l'année des films, quoi, je me répète souvent dans la vidéo, mais c'est bien dommage. N'hésitez pas à me dire si c'est un bon Disney celui-là ou pas, parce que voilà, il est facile à se procurer. Moi, je l'avais pris, je crois, pas loin de 10 euros quand même, mais c'est trouvable peut-être moins cher, hein. Ensuite, alors ça va être des animés que j'ai pris en neuf sous blister dans un Auchan qui je pense, allait arrêter les animés parce que tout était à moins 50. Enfin, tous leurs Blu-ray, ils avaient plus rien. Quelques petits Disney, ils mettaient tout à moins 50. J'en ai même pris d'autres, je crois. Coco. Donc c'était 10 euros les Disney, ils mettaient tout à moins 50, donc 5 euros. Coco, bah moi je l'ai pas vu, mais je crois que ma fille l'a vu, hein. Donc ça va être plus pour compléter vite fait les Disney, quoi. C'est du Disney Pixar. Voilà, Coco. J'ai pris quoi d'autre? La princesse et la grenouille, pareil, j'ai pas vu. Bah, tout ce qui est récent, ça c'est de quelle année ça? 2010? Ah, quand même, hein. Quand même. Mais ça c'est peut-être bien. C'est peut-être bien. En tout cas, ça me parle. Ça a l'air cool. Voilà, il y a un croco. Donc pourquoi pas. Puis la princesse et la grenouille, c'est pas un conte ça qui est connu, ça je sais plus. Bref, en tout cas voilà, celui-là je l'ai pas vu. Peut-être que je me le materai celui-là. Ça par exemple, tu vois, ça me donne moins envie. Le monde de Ralph. Ah, il y a Sonic, j'avais même pas capté qu'il y avait Sonic. Ok, avec Docteur Robotnik, je crois que c'est ça. Ok, bah écoute, ça je sais pas trop de quoi ça peut parler. Dans une salle d'arcade, Ralph, la casse et le héros mal aimé d'un jeu vidéo des années 80. Oh bah c'est un truc de jeu vidéo en fait, ça se trouve c'est cool. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les mondes de Ralph. Voilà, je connais pas du tout. Donc voilà pour les animés. Ensuite on va partir un peu dans ce qui est... voilà, il y a 2 westerns, un petit film d'évasion, et puis 2 petits films de guerre entre guillemets. Donc je vais partir sur La Horde Sauvage, le Director's Cut original.
Donc voilà, pour les acteurs, si ça vous parle. Voilà. Et bon, bah ça avait l'air cool, hein. Moi, j'aime beaucoup aussi les films de western. Alors, je suis pas vraiment fan, mais j'aime bien. J'aime bien, c'est des films qui... J'aime bien, moi, les vieux flingues, les vieux décors comme ça. Voilà, je trouve ça cool. Puis les vieilles bastons, les trucs comme ça. Donc, c'est cool. La Horde Sauvage. Voilà, La Horde Sauvage. Ensuite, Rédemption, Les Cendres de la Guerre, aussi avec des petits prix. Film de 2011, j'imagine. Meilleur film, IFQ Film Festival de New York. Ok, bref, quelques petits prix. Pour la petite histoire, ça va être ça. Tac, si vous voulez lire un peu le bas. USA 2011, donc là c'est clair, on voit bien l'année du film, donc ça c'est cool. Là, ils devraient le mettre ça sur tous les films. Alors des fois il y a, hein, mais des fois il n'y a pas. Donc voilà pour Rédemption. Au début je pensais que c'était un film d'horreur. Ensuite un film des frères Cohen, de Joel Cohen et Ethan Cohen. Ça je sais plus, je l'ai vu dans une vidéo je crois, ça m'a donné vraiment envie. Je crois que c'était une vidéo d'Arius Movie qui l'avait présenté celui-là et c'est là que ça m'avait donné envie. Donc sélection officielle Cannes 2000, donc avec George Clooney. J'avais même pas capté que c'était avec George Clooney. John Goodman, Tim Blake Nelson, John Turturro. Ok, donc ça je crois que c'est bien ça. Ah mais oui, le gros là, c'est qui lui? C'est John Goodman, je sais pas. Ça se trouve je dis de la merde, mais je crois que c'est ça. Bref, donc ça avait l'air cool, ça m'avait emballé comme il avait raconté ça, et puis film d'évasion comme ça, de prisonnier, moi je suis fan, hein, ça me fait penser un peu à la grande évasion, aux évadés, tout ça, hein, et puis j'en passe. Donc voilà, donc il m'en fallait un nouveau, bah voilà, je suis tombé là-dessus, j'étais bien content. Ensuite en film, j'allais dire d'horreur, mais non, film de guerre. Donc 5 Oscars meilleur film. Donc bah je pouvais pas passer à côté. Un voyage au bout de l'enfer, moi je l'ai jamais vu alors, mais apparemment c'est super culte, 5 Oscars. J'étais obligé de prendre ça pour le connaître, ça a l'air cool. En plus c'est 1978, donc film de fin des années 70, ça peut être que bien ça j'imagine. Durée 3h03. Je crois même que je vais me le mettre de côté pour le regarder récemment. Incessamment sous peu, donc voilà, Voyage au bout de l'enfer, donc film sur la guerre du Vietnam. Et c'est marrant, je le voulais vraiment tellement que bah, quand je l'ai trouvé en occasion, bah, je l'ai pris dans un lot. Et en fait, je l'ai revu en neuf récemment. Et je l'ai repris. Bon, ce sera dans une prochaine vidéo, mais j'ai repris donc avec un autre visuel, l'édition. Bah, je savais plus si je l'avais ou pas. Bah, voilà, parce qu'en fait, mes Blu-ray que je stack là, pour faire des vidéos, bah voilà, ils sont pas triés, ils sont pas encore rangés, donc par exemple, je sais pas si j'ai parce qu'il est dans les trucs en attente en fait. Voilà, tout simplement. Alors que si c'est rangé, je vais dans les V, je vais voir Voyage au bout de l'enfer, je l'ai, tac, c'est réglé. Donc Voyage au bout de l'enfer. Ensuite, un film que je voulais aussi depuis longtemps. Je sais pas si c'est ressorti en 4K ça ou pas. Donc un film coup de poing sur la chute de Ben Laden, quoi, tout simplement. Il y a juste à lire, mais la plus grande chasse à l'homme de l'histoire. Alors moi, de ce que j'ai entendu sur cette histoire, sans lire, sur ce que je connaissais déjà de ça, pour moi, ils étaient venus avec un Black Hawk, donc je crois un hélicoptère de combat avec rotor silencieux, en fait, en pleine nuit, sont venus au-dessus de sa maison, puis sont descendus, ils ont fait une descente, quoi. Mais de ce que j'avais cru entendre, hein. Après, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé ça? Le film me le dira, donc j'en sais rien du tout. Donc, tac. Donc bah ouais, je suis vraiment content. Mais ça, je me demande si c'est pas sorti en 4K ça. Si c'est sorti en 4K, purée, faudrait que je le chope, hein. Mais ça m'étonne vraiment. Ensuite, on va passer alors des films, bon, histoire vraie, il y a un peu de l'histoire, quoi, tout court de l'histoire. Donc Gandhi. Donc Gandhi et 8 Oscars pour ce film, hein, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur scénario original. Pareil, je suis fan de films d'histoire, d'époque, religion, tout ça, donc j'en ai très très peu, mais à chaque fois c'est tellement intéressant, enfin pour ma part, hein, forcément ça peut pas plaire à tout le monde j'imagine, ou peut-être même ça plaira à peu de personnes. N'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi, si vous aimez un peu les films comme ça. Et bah voilà, hein, je vous mets le petit résumé. Donc le résumé ici, c'est pour ceux qui connaissent pas du tout ce que c'est Gandhi.
Voilà, je vous laisse mettre pause et lire un peu. Et dans le même délire, oui et non, mais c'est la Bible au commencement des temps, donc pareil, un film sur la Bible. Alors après, je sais pas, ça va être compliqué parce que la Bible, entre l'Ancien Testament, Nouveau Testament, la Genèse, la Bible, tout ça, c'est tellement de livres en fait que moi perso, je suis perdu un peu là-dedans. Donc c'est pour ça que quand il y a un film, c'est pas mal, ça explique un peu mieux et tout. Donc après, est-ce que ça explique exactement tout ce qui s'est passé? De toute façon, c'est tellement vieux qu'au final, ça peut pas être retracé exactement. Donc, ça va être que de l'adaptation. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'espère que c'est cool. J'espère que c'est bien foutu. Il y a une série que je recherche aussi, la Bible. Pareil, une série de la Bible. Et j'avais rentré le TVD Le Messager. Donc, pareil, sur la religion de l'islam, on voit jamais le prophète. Tout le long de la vidéo, on le voit pas parce que c'est interdit de le représenter, donc ça ils ont bien respecté pour le coup. Et je recherche ce Blu-ray là, et le Blu-ray il est ultra rare, enfin ultra rare, il coûte surtout très très cher, et je crois que j'ai dû le voir une fois à 40 ou 50 euros. Le message. Ensuite, on va passer à ce qui est comédie fantastique, on va dire. Donc comédie fantastique. Donc j'ai nommé Garfield The Movies, enfin The Movie, le film. Donc, une petite édition néerlandaise, je crois, de mémoire. Originale version plus Néerlande. Et il y a bien la version française. Le Blu-ray cote une blinde en édition française. Et le coffret, surtout 1 et 2, introuvable et vraiment très très dur à trouver, dont mon pote qui l'a trouvé pareil pour une bouchée de pain comme à chaque fois. Mais lui, lui franchement il est sur tous les coups et limite des fois ça me frustre quoi. Je me dis pourquoi pas moi, mais parce que je passe pas autant de temps quoi, c'est tout simple. C'est que je passe pas autant de temps sur Vinted, je passe peut-être plus de temps dans les magasins, donc chacun son truc. Il y en a qui font des bonnes affaires en magasin, il y en a qui chacun dépense son argent comme il le souhaite et voilà, et chacun fait des bonnes affaires aux endroits qu'il désire, hein, tout simplement. Donc je suis content parce que celui-là en plus c'est grâce à lui aussi que je l'ai eu. Donc voilà, tu te reconnaîtras, donc grosse dédicace, c'est cool. Ça me fait toujours plaisir, à chaque fois tu es sur des bons coups et tu me partages vraiment plein de trucs et je fais toujours des bonnes affaires, surtout dans des trucs que je recherche. Donc il y avait Garfield 1 forcément et il y avait Garfield 2 et je crois c'était 10 euros l'eau, je sais plus. Franchement, je sais plus du tout, j'ai payé ça combien. J'achète tellement de trucs que je sais même plus si c'était 10 euros, 20 euros ou même 25. Mais je crois que c'était plus proche des 10 euros. Les Blu-ray sont vraiment dans un très bon état. Mais bon, lui, il a le coffret que je voulais, en plus en édition française. Donc ça, je voulais récupérer son coffret. Il m'a dit non. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, Jonathan, Tommy, le miracle de Noël. Donc voilà, un petit film de Noël. Donc, dans l'esprit de Noël, je sais pas si c'est bien ça, j'avais pris ça en lot. Voilà. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais ça m'a inspiré un peu. Voilà, les petits décors un peu à l'ancienne comme ça. Donc voilà, sur l'esprit de Noël. C'est de quelle année ça? C'est 2006, on dirait bien. Donc voilà, ça a l'air cool, je sais pas, faudrait voir. Donc bon, c'est pas un film, c'était pas une priorité, ça c'était plus un film dans un lot, ça m'a attiré quoi, le visuel m'a attiré, puis j'avais très peu de films dans cette catégorie-là, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Ensuite, Cody et le robot sapien, par le producteur de Spider-Man, X-Men et Iron Man. Ça, je crois que j'avais pris en lot avec l'autre, là, petit film de monstre contre alien. Parce qu'en fait, voilà, et je voulais monstre contre alien, c'était un que je voulais, et puis je savais pas quoi prendre. À chaque fois, les gens qui vendaient ce monstre contre alien, ils vendaient tout le temps plein de petits trucs de petits animés ou films de gamins, quoi, de gosses. Donc bon, au final, je me suis laissé tenter par Body et le robot Caspien, là, Caspier, je sais pas quoi, robot sapien, ok. Robot sapien dans son premier film d'animation, mais ça avait l'air cool en plus, parce que moi je suis fan de films de robotique, et celui-là je connais pas du tout, et en fait ça a l'air vraiment cool. Voilà. Donc Cody et le robot Caspier. Ensuite, Yoko. Pareil, petit film fantastique toujours. Certains amis sont vraiment plus cool que d'autres. Ça m'avait fait penser à un autre film là, avec un espèce de monstre comme ça qui devient ami. Putain, j'avais vu ça récemment, j'avais acheté ça en Blu-ray. Je sais plus comment ça. Yelele ou un truc comme ça. Voilà, c'était un petit monstre dans le folklore chinois ou une connerie comme ça. Mais bref, ça m'avait fait penser à ça et je suis assez fan de petits films fantastiques, toujours avec des créatures comme ça. Donc voilà, et c'était pareil, je crois que c'était dans le même lot.
Ensuite, on va passer au film un film catastrophe, mais plus d'avion. Après, ça va partir sur des films de créatures, zombies à la fin. Donc bref, on va commencer avec Schwarzenegger Aftermath. Il ne reste que la vengeance par les producteurs de Évasion Express. Donc bah, je pense que c'est un de ses derniers films. Hein. Ça va être de quelle année ça? Parce que quand on le voit là, il a plus la gueule de ses débuts. Hein. Donc 2017, donc ouais, ça passe quand même, 2017. Donc voilà, Roman a perdu sa femme et sa fille dans un crash aérien. Ne pouvant accepter ce drame, il décide de chercher un responsable. Son attention se porte sur Jacob, le contrôleur aérien, en poste au moment de l'accident. Jusqu'où Roman ira-t-il? Donc est-ce que ce rôle lui va bien? Je sais pas, j'ai pas vu ce film. Mais de toute façon, là, je crois que les 95% de ce que j'ai présenté, je n'ai pas vu. Ensuite, en film, toujours d'avion, catastrophe en avion, donc Factor 8. Donc ça, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, édité par Elephant Film. Donc aucune idée si c'est bien. Voilà, un virus mortel se propage à bord d'un Boeing 747 en provenance de Thaïlande. Bah, je sais pas, je pense pas qu'il y ait du zombie là-dedans, sinon je le saurais. Mais Factor 8, voilà, elle mérite d'exister, ça se trouve c'est top. Ensuite, un film, par contre, celui-là, je l'ai vu dès que je l'ai acheté. Je crois que je l'avais pris sous blister, celui-là. Avec une actrice que j'aime beaucoup, Chloé Grace Moretz, d'ailleurs, qui jouait dans ses tout débuts dans Morse, si je dis pas de conneries, quand elle était toute gamine. Et vraiment une actrice que j'apprécie beaucoup. Et franchement, là, elle joue un super rôle. Ce film, je vous le conseille à 100%. Alors, il est très court. Hein. D'ailleurs, j'ai été vraiment déçu qu'il soit aussi court. Parce que j'étais tellement bien dans ce film. 1h15, Shadow in the Cloud. Donc, film dans un avion et tout. Et voilà, quoi. Et il se passe ce qui se passe avec... Mais c'est tellement bien fait, même dans l'avion. Une petite surprise à un moment donné qu'on s'y attend pas. Et puis, bah, il y a des créatures aussi. Voilà. Il y a des créatures à un moment donné. Et c'est aussi film de guerre, hein, parce que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on peut voir. Donc voilà. Ça, franchement, vraiment cool. Ça dure vraiment pas longtemps. Je vous conseille vraiment à tous de le regarder et de me donner aussi votre avis si vous l'avez déjà vu, surtout. Ensuite, Communion. Alors ça m'embête vraiment, c'est pour pas dire de mots vulgaires, mais j'ai dû le prendre en import parce que pareil, je recherche des films d'extraterrestres, genre je trouve que dalle. Je trouve vraiment que dalle, surtout dans ce que je veux en plus. Je trouve rien, j'ai pas de nouveautés, j'arrive pas à... Film d'extraterrestres, voilà, j'en trouve pas. Bon, les extraterrestres sont comme ça, mais je recherche vraiment des films vraiment extraterrestres, pas type humain, qui sont déguisés, je sais pas quoi. Je recherche vraiment de l'extraterrestre style Altered, si vous l'avez vu, hein, le film Altered qui est sorti en DVD. Ou du, je sais pas moi, comme du E.T. aussi, ou des trucs vraiment avec du vrai extraterrestre. Et je trouve rien. Et ça, Communion, c'est un truc qui était sorti en VHS avec la VF. Donc, et depuis, pas de DVD, pas de Blu-ray. Et ça, c'est un import sans VF, sans rien du tout. Il y a de l'italien et de l'anglais. Et ça m'embête. Parce que c'est quand même sorti à un moment donné en français. Et ça n'a jamais été réédité depuis tout ce temps. Donc, s'il y a des éditeurs qui passent sur cette vidéo, faites des putains de films d'extraterrestres, là. Bordel. Ensuite, Jurassic Expedition. Donc, pareil, ça, je crois, c'est bah, d'ailleurs un abonné qui poste souvent des commentaires. Donc, si tu passes par là, de grosses dédicaces, parce que c'était vraiment, je savais pas que ça existait en Blu-ray. Ça, moi, je l'avais en DVD, je l'avais dans un coffret DVD. J'avais les deux autres du coffret DVD parce que c'était une trilogie en Blu-ray, mais pas celui-là. Donc, je suis vraiment content. Film de Jurassic, j'allais dire film de Jurassic Park, non, mais film de dino, quoi, pareil. Donc, film un peu science-fiction, en plus avec des cyborgs, des dinos, sur une planète autre que la Terre. Donc, un peu tout ce que j'aime mélanger. Après, est-ce que c'est bien foutu? J'ai des doutes. Quand ça parle dino, c'est souvent des images de synthèse un peu pourries, mais bon. Après, si l'histoire est cool, ça peut passer. Un film que j'ai galéré à trouver en film de loup-garou. Donc, Wolves. Je sais pas pourquoi j'ai dit Wolves. L'affrontement commence. Alors celui-là, je sais pas du tout, je connaissais pas, donc enfin je connais pas du tout. Bah c'est pas l'acteur d'Aquaman là. Je sais pas si c'est bien, parce que si c'est ça le loup-garou là qu'on voit à gauche, je suis moins fan de ce genre de loup-garou. Je préfère vraiment les loups-garous style Skinwalker, là, où on voit vraiment des gros loups-garous badass, ou qui font un peu peur, hein, limite, comme dans Hall, le film dans un train en espèce de huis clos, avec des loups-garous dehors et tout. Alors j'ai pas peur, mais quand t'es pris dedans, franchement,
putain, tu te dis, j'aimerais pas être enfermé à leur place, quoi. Wolves. Voilà. Ensuite, on va partir sur du zombie, donc George A. Romero, une petite édition allemande de quoi ça? C'est La Nuit des Morts Vivants. Je sais pas pourquoi là, ils font montrer un passage de Land of the Dead, on dirait, mais ça a l'air d'être La Nuit des Morts Vivants en version allemande. Ça m'étonnerait qu'il y ait un bonus avec Land of the Dead. Bref, donc La Nuit des Morts Vivants, petite édition allemande que j'avais pris dans un lot. C'est pas un truc que je voulais pour la collecte, hein, vraiment. Par contre, un film de zombies que je voulais pour la collecte, c'était ces deux-là, parce que j'avais vraiment pas ces visuels-là. Donc maintenant, j'ai vraiment complété tous les films de Romero avec ce petit visuel, donc je suis vraiment content. Zombie et Survival of the Dead. D'ailleurs, j'en avais pas parlé dans ma dernière vidéo de George A. Romero, mais Survival of the Dead, c'est vraiment un de ces seuls films de zombies que j'ai pas accroché. Faudrait que je le revoie, parce que franchement, je l'ai vu qu'une fois, je crois, ou deux, mais j'ai pas du tout accroché. L'humour était vraiment trop décalé, vraiment très très loin de ce qu'il faisait à ses tout débuts, parce que je crois que je crois même que c'est son dernier film de zombies, ou quoique, il y a peut-être Diary of the Dead qui est sorti après, je sais plus. Diary of the Dead c'était 2006, ça c'est 2009, donc ouais, c'est son dernier. Donc si je dis pas de conneries, hein, c'est son dernier, et j'ai vraiment pas du tout accroché avec Survival of the Dead. Ensuite, on a vu les loups-garous, les zombies et les vampires, donc Vampire Cop Ricky, donc par le réalisateur de 2009 Lost Memory, ça me dit rien. Je sais même pas si c'est un flic vampire, quoi, donc voilà, après avoir sucé le sang d'un Dracula endormi, un moustique devenu vampire se retrouve en Corée et s'attaque. Ouais, voilà, c'est toujours un peu barré les films coréens, donc c'est ça que j'aime bien, et puis même j'aime bien le cinéma coréen. Ensuite, dernière plongée, pareil, ça j'avais trouvé ça en neuf. Je me demande même si je l'ai pas déjà présenté. Bah moi j'aime bien tout ce qui est film de requin, et quand c'est combiné à la plongée, c'est encore mieux. C'était sympa, mais c'était pas mon meilleur film de plongée, hein. Ils auraient pu enlever le requin, ça aurait peut-être été mieux. Mais ouais, de toute façon les requins c'est très très dur à faire, et ce que je comprends pas c'est que quand tu vois des reportages, les requins, en fait, ils sont toujours calmes. À part quand ils attaquent, ils déchiquent, et là, vraiment, ils mettent des petits coups de speed. Mais sinon, dans la plupart des films de requins, ils nous font toujours des requins toujours énervés, speed et tout. Ils font jamais montrer de requins calmes, vraiment... je sais pas, c'est toujours mal fait, j'ai l'impression. C'est que les films de requins, c'est vraiment toujours mal fait. Ça m'énerve. Donc bon, voilà. Pas le meilleur film de plongée, mais j'ai bien aimé, hein, quand même. Et on va partir sur les films d'horreur, et ce sera les 7 derniers films. Donc, films d'horreur avec Rottweiler, pareil, mon pote qui m'avait vendu ça en lot. Je le voulais, je crois que je l'avais déjà rentré en DVD celui-là. Par le réalisateur de Reanimator 2 et 3. Donc voilà, un petit film avec j'allais dire un loup-garou, mais non, c'est un chien contaminé, je crois. Un peu à la Cujo, mais je l'ai pas vu, donc je peux pas comparer. Mais voilà, je le voulais pour la collecte celui-là. Rottweiler. Ensuite, Night Far. Donc ça avait l'air cool. Tarif de nuit. Donc toujours pareil, plein de petits prix. Donc c'est plutôt cool. L'histoire est vraiment cool en plus. C'est un espèce de taxi basket qui merde, qui dérape, quoi, on va dire. Voilà la petite histoire, si vous voulez lire, n'hésitez pas à mettre pause. Donc petit film d'horreur. Ensuite, Sainte Agatha. Ça pareil, j'ai pris ça dans un lot par le réalisateur de Saw 2, 3, 4. D'ailleurs, c'est marrant que le réalisateur de Saw, c'est pas le même qui a fait tous les films. Ça, c'est le truc que... Ouais, bah c'est souvent comme ça, hein, malheureusement, mais la plupart des grosses sagas, c'est toujours plein de réalisateurs différents à chaque fois, et c'est pour ça qu'il y en aura toujours certains qui seront meilleurs que d'autres, et certains qui ressembleront à d'autres, quoi. C'est notamment à cause de ça. Dans la lignée de la nonne et de la série La Servante Écarlate. Alors je connais pas du tout La Servante Écarlate, mais voilà pour ce petit film, voilà, style exorciste et tout. Donc Santa Agatha, je connaissais pas du tout et je connais toujours pas. Ensuite Évidence, ça pareil, ça avait l'air cool. Tu es un art, donc ça la jaquette m'a emballé vraiment, et puis ça avait l'air cool ça. Donc voilà, je vous laisse lire un peu. Tac, petit film, je vais pas dire slasher, mais bon, voilà. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool, je vais peut-être me le mettre de côté pour le regarder. Ensuite, Antichrist. Voilà, je connais pas du tout ce film, donc je sais pas ce que ça peut être.
Après, Dancer in the Dark, Palme d'Or 2000 à Cannes, pareil, je connais pas. Et Dogville, pareil, je connais pas même de titre. Donc voilà, je sais pas si c'est bien ça, Antichrist, je crois que je connais de titres, mais c'est tout. Mais prix d'interprétation féminine. Donc voilà, peut-être que la nana elle joue vraiment bien, je la connais pas non plus. Charlotte Gainsbourg. Ouais. Donc voilà pour Antichrist. Ensuite, on va finir sur les, pour moi, peut-être les deux meilleurs, enfin mes deux meilleurs, non, mais le Vaisseau de l'Angoisse, je le voulais tellement depuis longtemps. Je l'ai enfin rentré à très très bon prix, je crois une dizaine d'euros. Donc je l'ai re-regardé direct, alors j'avais plus aucun souvenir, mais juste un souvenir d'une scène, la scène culte du début où ils se font tous décapités presque, sauf la petite gamine. J'avais que ça, parce que je crois que ça m'avait marqué quand j'étais gosse, et j'avais que ce flash de mémoire, quoi, que je me rappelle que de ça, et puis au final le film est top, hein, vraiment, vraiment content de l'avoir rentré en Blu-ray. Ça, si ça ressort en 4K, ce serait cool, mais malgré que le Blu-ray est très bon, le master. Et Trick or Treat, donc voilà, en fait, ça c'est le genre que j'aime pour la collect. C'est le genre de petite scénette d'horreur, petit film à sketch d'horreur, je crois que c'est ça, hein. Alors celui-là, c'est un import avec français, donc c'est un import espagnol, mais c'est à la Creepshow, à la Conte de la Crypte, tout ce que vous voulez, quoi, les chairs de poule, tout ça, et j'en passe, les Contes de la Nuit Noire, tout ça, donc c'est vraiment ce genre de truc que j'aime, et si vous avez d'autres titres dans le genre, les petits films à sketch d'horreur comme ça, je suis fan, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les petites séries de films à sketch que vous connaissez. Histoire fantastique aussi je sais plus c'était qui avait fait ça là, Stephen King, non? Ou Histoire fantastique, il y avait plein de trucs. Steven Spielberg, je crois. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, vous, dans votre collecte, dans un petit film d'horreur à sketch comme ça. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao ciao! N'hésitez pas à vous abonner les amis, ciao!